Cette semaine, nous parlerons de Mario. Il est le personnage le plus populaire de la série, mais ça ne lui empêchera pas d'avoir des petites surprises cachées. Aujourd'hui, on va enfin savoir s'il est si honnête que ça. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. S'il y a une douille qui va revenir à presque tous vos matchs, c'est bien le fer de Mario. C'est un move très violent qui viendra terminer votre stock si jamais vous tardez trop à réagir. Les Mario disposent d'un paquet d'options pour l'avoir, alors je vais vous donner quelques cas de figure qui reviennent fréquemment. Lorsque vous êtes à bas pourcent, Mario peut faire simplement down throw suivi d'un fer. Si vous avez fait une DI out, ce sera la mort, alors ici le secret ce sera de simplement DI in, comme ça vous aurez le savoir spot. A partir de 30%, votre adversaire peut down throw upper landing fer ou down throw upper nair fer. Ici, je vous avoue qu'il n'y a pas vraiment de DI miracle, je vous conseille même carrément de SDI in car Mario devra le gérer et c'est compliqué, et en plus de ça, vous allez vous décaler de ses attaques pour éviter le spike. Pour terminer, à partir de 50-60%, Mario peut faire un back air landing into fer. Ici, vous devrez une nouvelle fois reconnaître la situation et faites simplement une DI out pour sortir de la range de Mario. Mario dispose de ce que j'aime appeler un DI trap. Son down air est une attaque en multi-hit qui a la fâcheuse tendance de vous amener avec lui pour vous décaler. En temps normal, ce n'est pas trop un problème, mais ce qui est problématique, c'est que si vous DIez dans le mauvais sens, vous risquez de perdre votre stock à bas pourcent. L'attaque a une très bonne projection verticale, donc gardez un œil sur votre position pendant le coup et surtout faites une DI vers l'extérieur pour éviter les problèmes. Il existe une douille qui apparaît malgré la volonté des joueurs et c'est bien le up B de Mario. En effet, c'est sans doute le seul move du jeu où les joueurs sont contents qu'il déconnecte. L'attaque a une projection fixe pendant son animation, ce qui fait que si le coup se termine avant, eh bien vous allez décoller et ce, même à bas pourcent. Malheureusement, il n'y a rien à dire dessus car c'est souvent pas volontaire, soyez sûr de juste réfléchir à 2 fois avant d'aller edgeguard un Mario à 0% et au pire du pire, faites une option select pour essayer de tech au bon moment. Lorsque vous affrontez un Mario, prêtez attention à vos actions lorsque vous vous retrouvez off-stage. Si jamais vous êtes du genre à charger votre attaque dans le vent, Mario peut sans problème venir vous pousser dans la blast zone latérale avec son down B. Le jet d'eau lui permet de vous tuer ou de faire foirer vos mix-up, donc gardez précieusement vos options sous peine de mourir à bas pourcent. J'aimerais brièvement aborder le fonctionnement du side B de Mario. Avec cette option en main, vous verrez souvent des Mario venir détruire vos recovery avec un coup de cap, que ce soit off-stage ou alors en two frame. En plus de ça, votre adversaire peut vous faire une petite F-throw cap pour vous faire drift tout seul du mauvais sens et donc vous mettre tout seul dans une mauvaise posture. Bon, celle-là c'est une douille assez rare, donc soyez juste prêt à cette éventualité et inversez vos directions pour simplement ne plus être affecté par l'attaque. Mario a un paquet d'outils à sa disposition. Chaque joueur aura donc son propre playstyle, donc je vais au moins vous donner quelques conseils à appliquer dans le match-up. Lorsque vous affrontez un Mario en tournoi, soyez sûr de bannir les bonnes maps. Si vous en avez l'occasion, sortez immédiatement Battlefield, Yoshi et PS2 des choix disponibles. La raison est simple, les deux premières sont des triplates, elles lui permettent donc d'étendre ses combos jusqu'à l'espace, tandis que PS2 est une map avec des plateformes et un plafond bas. Cela lui permet de également extend comme bon lui semble, mais aussi de vous prendre la stock à 1000%. A la place, choisissez des maps sans plateforme telles que DF ou Kalos car votre adversaire perdra un élément central du gameplay de Mario. De manière générale, le plus gros point faible de Mario, c'est son manque de portée. Si vous êtes un personnage avec des disjoints, n'hésitez pas à le taper hors de sa burst range. La plupart du temps, votre adversaire n'aura pas trop de réponses et devra sans cesse trouver une nouvelle façon d'approcher. Les joueurs de Mario adorent abuser de leur frame trap. Au bas mot, je peux vous dire que le back air est safe, le nair est safe, le up smash de dos est safe et les boules de faux aussi. Dans ces moments-là, respectez systématiquement la première attaque et attendez de voir ce que votre adversaire aime faire en suivant pour punir cette seconde option. Mario dispose d'excellents out of shield. Si vous tentez de lui foncer dessus sans réfléchir, il va pouvoir se régaler à vous punir avec son air, son up B ou son up smash. Toutefois, ces dernières ont beau être rapides, elles manquent cruellement de portée, surtout à l'avant de Mario. Je me répète peut-être un peu, mais une nouvelle fois, pensez à space au maximum vos coups et votre adversaire ne pourra pas se défendre. Si vous le pouvez, habituez-vous à reconnaître les situations d'edgeguard face à un Mario. Ce sont des situations à risque pour lui, ce sera donc là où vous allez pouvoir creuser l'écart dans le match. Pour bien edgeguard un Mario, il faut déjà qu'il n'ait plus son saut. Dans le cas contraire, il a encore trop de mix-up, donc à moins de remarquer une habitude chez votre adversaire, oubliez l'idée, ça ne vaudra pas le coup. En revanche, dès qu'il n'a plus son saut, c'est le moment d'y aller. Soit vous avez un disjoint et vous en profitez, soit vous n'en avez pas et vous pouvez tenter un two frame. D'ailleurs, petite astuce supplémentaire, si Mario remonte avec un up B vertical, il sera protégé par sa hitbox, donc ne tentez rien. Par contre, si Mario doit revenir avec un up B en diagonale, n'hésitez surtout pas à le taper car avec un peu de chance, ça signifiera la mort pour lui. De manière générale, évitez de chill à bas pourcent face à un Mario. Il a un paquet de frame trap et de chill poke bien relou et en plus de ça, vous lui donnerez l'occasion d'avoir un grab, ce qui est une très mauvaise idée à bas pourcent. A l'inverse, soyez tout le temps en mouvement, toujours à bonne distance et n'hésitez pas à taper au moment où votre adversaire fera une erreur de spacing.
En revanche, à haut pourcent, Shield n'est pas une si mauvaise idée face à lui. Il n'a aucune kill throw à part sa back throw au ledge, alors n'hésitez pas à l'utiliser pour vous sortir du pétrin. Tenez-vous prêts, je m'apprête à vous révéler le fameux secret pour sortir du ladder de Mario. En réalité, le combo est parfaitement true et peu importe votre DI, votre adversaire pourra toujours vous suivre. Néanmoins, pour que ce dernier puisse enchaîner, il doit d'abord savoir si vous vous dirigez vers l'extérieur ou l'intérieur après un coup. En d'autres termes, faites constamment varier votre DI pendant le combo et vous aurez de grandes chances que votre adversaire se trompe sur son spacing et donc rate son combo. Malheureusement, comme je l'ai dit plus tôt, ça ne vous sauvera pas, donc si jamais vous êtes pris dans la fin du combo, pensez à DI down et out le up B final, comme ça vous aurez une petite chance de survie supplémentaire. Lorsque vous êtes au ledge, prenez garde à ne pas y rester trop longtemps face à un Mario. Mario dispose d'une dash attack généreuse qui adore to frame, mais en plus de ça, sa K permet de ledge trump de manière garantie, voire même de combo avec un down smash si vraiment vous tardez trop dessus. En bref, ne soyez pas passif et prêtez attention aux mouvements de votre adversaire pour voir quel genre d'option il va chercher à couvrir. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Mario que vous croiserez en tournoi. Le personnage est bizarrement sous-coté dans notre région, alors c'est pourquoi je vous recommande d'aller sur le Mario Corn pour aller bosser le match-up avec eux. Un immense merci à Nightpixel, Astral, Miko, Toto, Mokra, Azes et Yamada-kun pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Si vous souhaitez bosser le match-up face à un Mario, je vous laisse leur lien en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!